arriver, je vais y arriver. Ah yes. Et il est content. Aujourd'hui, on va pas fabriquer une sneakers, on va construire une sneakers de A à Z. Nous allons fabriquer notre propre basket, la sneakers ultime de A à Z. Vous allez voir dans cette vidéo toutes les étapes de fabrication d'une basket de manière artisanale avec un artisan cordonnier. Qui dit sneakers ultime, j'ai envie que ce soit aussi participatif et que ce soit vous qui décidiez qu'est-ce qu'on va mettre sur cette basket comme matériau, comme couleur, comme motif, etc. Alors ce projet date d'il y a super longtemps, mais je vous avais posté une vidéo sur TikTok pour vous demander justement des suggestions de ce que vous voudriez mettre comme matériau. Vous m'avez donc demandé de mettre du bois, du métal et des papiers de sneakers. Pas des sneakers des chaussures, mais les sneakers, les bonbons cette fois, les barres, t'as compris quoi. La première étape, c'est donc de choisir tous les matériaux en fonction de vos suggestions, en fonction du stock qu'il a, parce que cet artisan récupère beaucoup de tissus et de cuir qui peut y avoir un petit peu partout. Par exemple, dans la fast fashion, quand ils construisent une collection de vêtements, ils achètent des énormes rouleaux, sauf qu'après, il y a des résidus qui leur restent de ce rouleau qui ne sont pas suffisants pour fabriquer des nouvelles pièces, et ces restes, ils les revendent du coup à des artisans ou des amateurs. C'est pour ça qu'on se retrouve donc avec des véritables cuirs, mais pour pas trop cher. Et ouais, là tu vois, t'as des textiles un peu. Ce sont des chutes, c'est celui-là. Okay. Mais tu vois, regarde, t'as du velours noir, marron, gris, du bleu, t'as des rouges, t'as des jeans un peu. Et c'est ça, beige. ça c'est le rose, ça. Et ça c'est le rose chacha, ouais. Donc je suis désolé pour toutes les personnes qui sont véganes, cette basket ne l'est pas, mais sachez que c'est fait avec entièrement des matériaux qui sont recyclés. Quand on a choisi tous les matériaux, maintenant on va faire un petit croquis sur papier. Donc j'ai pris des crayons de couleur qui correspondent à peu près aux couleurs et aux motifs que j'ai pu choisir avec les matériaux, et on va agencer ça un petit peu sur la paire. La paire qu'on a choisie, c'est une Jordan 4. Pourquoi une Jordan 4? Parce que c'est une basket qui offre beaucoup de variétés de matériaux, de formes de tissus déjà de base par rapport à une Air Force One par exemple auquel on pourrait penser traditionnellement. Là il y a beaucoup d'empiècements de tissus différents, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus libre et d'utiliser du coup beaucoup plus de matériaux, tu l'auras compris. Et en plus de ça, moi j'ai envie d'utiliser vraiment plein de matériaux différents et plein de couleurs différentes. Donc la chaussure droite sera différente de la chaussure gauche pour pouvoir utiliser encore plus de choses et que ce soit encore plus varié et encore plus coloré, et voilà. Maintenant qu'on est sûr du design qu'on veut et de où est-ce qu'on va mettre tel matériau à tel endroit, on va pouvoir découper les formes selon un patron bien précis. Et bah ça tombe bien parce que mon patron c'est le cordonnier, du coup il avait un patron qui était déjà... Donc bref, on avait juste les morceaux de carton à poser sur le cuir pour pouvoir les tracer et les découper. D'ailleurs on les trace avec un petit stylo qui est un stylo thermique, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en gros c'est comme tu sais les feutres à friction que t'avais quand t'étais petit, tu peux les gommer avec une gomme magique. Et en fait c'est des feutres qui tout simplement s'efface avec la chaleur. Donc c'est à dire que quand tu vas utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, bah l'encre elle va complètement s'estomper, et ce qui va permettre du coup d'effacer ton croquis sur le morceau de cuir. Alors autant j'ai déjà fait des customs en collant des papiers de bonbons. D'ailleurs justement je les ai ici, la fameuse paire que du coup vous avez vu en vidéo sur ma chaîne YouTube, avec d'un côté des emballages de Malabar et de l'autre côté des emballages de Carambar. J'avais fait la Carambar, ça vous a beaucoup plu, du coup j'avais continué sur la Malabar. Sauf que, eh ben, on le voit d'ailleurs justement sur celle-là, c'est collé avec de la super glue, donc déjà voilà, ça fait du bruit, ça veut dire que c'est pas correctement collé et ça tient pas de fou. Je les porte quasiment jamais parce que je sais très bien que si je les porte une fois, ça va complètement se décoller et ça va être tout caca. Là, elle commence déjà même à se décoller carrément. Toing, 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 toing. Donc là, le challenge, ça va être véritablement de l'intégrer à l'intérieur de la basket et que ça tienne et que la sneaker soit portable. Donc ça veut dire de bien séparer correctement le papier de l'emballage du sneakers et de le coller sur une partie cuir pour qu'il soit un petit peu plus rigide, et même rabattre le côté vers l'intérieur pour que on voit pas finalement la jointure, tu vois, que ce soit bien fait et ce soit véritablement comme si c'était un morceau de cuir couleur sneakers. La couture sur cuir, c'est vraiment très précis. Surtout que la machine va à la vitesse à laquelle tu veux et tu peux parfois même la contrôler point par point. Genre elle peut aller vite et comme aller très doucement. Alors sans les bruitages bien sûr. On a un petit problème, on n'a plus de fourrure noire. Alors elle est où la fourrure noire déjà?
Voilà, on n'a plus de fourrure noire comme ça. Et on comptait faire la partie ici, là, extérieure, en fourrure noire. Mais du coup, vu qu'on a tout utilisé ici, il va falloir retourner dans les bacs pour essayer de rechoisir un autre matériau pour ça. Donc voilà, là, il m'a sorti des chutes de velours absolument incroyables et je pense qu'on va partir là-dessus. Ce qui est important, nous, c'est cet angle-là en vrai, parce que c'est celui-là qu'on va voir. Et voilà, une fois qu'il est bien mis, tu glisses ça dans ta machine. Et là, tu peux faire la pédale au talon, jusqu'au bout. C'était la première fois que je faisais de la couture sur cuir. Même si vous avez déjà vu des projets de couture sur mes réseaux sociaux, comme par exemple la fois où on a fabriqué avec Mélan Amarero une veste à partir de sacs Ikea. D'ailleurs je l'ai là, attendez. Alors c'est un peu bruyant, mais appétissant. Je me mets debout sur la table, comme ça on voit correctement la veste. Voilà une veste faite à partir de sacs Ikea. On a fait exprès en plus de ça qu'il y ait l'étiquette qui soit juste ici, sur le bras aussi là. Et franchement, cette veste, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Ça tient vraiment très bien. C'était la première fois les gars que je faisais de la couture. Mais bref. Donc voilà le petit entraînement à la couture que j'ai eu, mais là c'est un peu différent parce que c'est de la couture sur cuir. Et comme je l'ai dit juste avant, la machine tu peux littéralement contrôler la vitesse de fou malade. Alors je vais être honnête avec vous, il y a des fois c'est pas moi qui cousais tout simplement et moi... Cousais, ça se dit cousais? Cousin? Cousi? Cousu? Bref, c'est pas moi qui utilisais la machine à coudre et je faisais juste filmer le cordonnier. Mais j'ai quand même cousu beaucoup de trucs on va pas se mentir, j'ai participé, attention. Jour 3. Oui, parce que c'est impossible à faire sur un jour et la transition entre le jour 1 et le jour 2, je sais plus exactement quand c'était. Mais bref, on commence la journée par acheter des petits pains pour mettre bien mes employés, c'est-à-dire le cordonnier. Finalement, c'est plus moi qui suis l'employé du cordonnier pour ce projet-là, mais bon bref, voilà, je ramène des petits pains, c'est toujours bon, voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est une dinguerie ça c'est une dinguerie. Pour ajouter le bois qui nous a été demandé par des abonnés dans les commentaires, on va le découper à la découpe laser. Comme ça, on va pouvoir être très précis sur les formes de bois qu'on veut utiliser. Sur une Jordan 4, il y a ces petites parties qui sont en plastique. Et c'est justement ça qu'on va faire en bois, qu'on peut justement pas faire en plastique nous-mêmes. Le cordonnier Niver, il a son atelier dans un Fab Lab. Et ça va être bien pratique, ça va pouvoir nous permettre d'utiliser des machines comme une découpeuse laser pour pouvoir découper nos petites formes de bois. Dans un Fab Lab, il y a plein de gens qui fabriquent des trucs improbables, comme ces briques qui sont faites à partir de plastique recyclé, ou ce moulage d'une sneakers, écoute, pourquoi pas. Donc je les design sur Illustrator, on les passe ensuite sur la machine, avec quelques petites parties qui sont juste en gravure, et d'autres parties qui sont complètement découpées. J'en ai profité aussi pour faire des découpages, des collages street art. Alors c'était un truc qui datait d'il y a très longtemps, mais je vous en montre un maintenant. Voilà, ça ressemblait un peu à ce genre de chose qui est une forme très exagéré d'un crâne. Alors oui, je m'en sers pour faire ma palette de peinture, carrément. Mais bref, ces formes découpées dans du bois, ensuite je venais les peindre et les coller dans la rue pour faire des petits collages street art. J'ai arrêté de faire ce design là, mais j'ai repris un autre design de collage que vous avez vu du coup dans une de mes précédentes vidéos où j'ai collé sur les Champs-Élysées, mon pote. La vidéo elle est juste là, ou là. Parce qu'en fait on est obligé d'utiliser une grande plaque de bois entière qu'on paye à la plaque de bois, donc si on l'utilise pas en entière, c'est pour notre pomme, donc autant l'utiliser complètement et à bon escient. Mais un petit collage par-dessus, ça fait plaisir et ça permet de faire deux projets d'un coup. Ouais, autant s'en servir, voilà, ça fait plaisir. Et pour le métal aussi, un matériau également imposé par la communauté, comment on va faire? Alors là, j'avoue qu'on a un petit peu triché. En fait, sur les pièces de bois qu'on a découpées, on va coller du papier aluminium. Le papier aluminium, c'est du métal, on a utilisé du métal. Voilà, est-ce que c'est de la triche? Je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. Je peux pas reculer plus, il y a la table. Ouais, non, j'avoue que c'est un peu de la triche. Mais au moins, on respecte quand même cette condition d'avoir du métal. Et astucieux, le bonhomme. La couture sur bois, c'est vraiment particulier. Comment dire, en fait, c'est impossible à la base. Le bois qu'on a choisi, nous, fait 2 mm d'épaisseur. Donc autant dire qu'il est quand même bien épais, quoi. L'aiguille, elle ne passe pas. Donc bref, on avait prévu dans le design de la découpe laser des petits trous pour pouvoir passer l'aiguille. Sauf que, ce qui n'était pas prévu, c'est que déjà, on doit passer plusieurs couches de peinture et ensuite arriver pile dans le trou du bois. Donc je vous explique pas déjà à quel point c'était galère de bien viser le trou. Mais surtout, il y avait tellement d'épaisseur et c'était tellement dur de tirer l'aiguille qu'on était obligé d'y aller avec une petite pince en métal pour pouvoir... Viens parler l'aiguille. Alors je te laisse imaginer déjà à quel point c'est compliqué de faire une couture. Sauf que ces coutures, on en a beaucoup à faire. Il y a 3 pièces de bois sur chaque côté de la sneakers. Donc c'est-à-dire 3 pièces de bois x 2 pour une sneakers x 2 pour 2 sneakers. C'est beaucoup trop énorme. Vous voyez, on a déjà fixé ces petits aiguilles là.
Et maintenant, il y en a des grands. Donc autant dire que ça prenait déjà long. Il y avait 2 croix par petit. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 par truc. Sachant qu'il y en a 2 sur chaque sneaker. J'arrive même plus à parler. Sur chaque sneakers, ça va prendre du temps. C'était beaucoup trop long. Rien que cette étape nous a pris plusieurs heures. On va maintenant coudre les fourrures. Et ça, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi galère. La fourrure, c'est plein de poils ensemble. Du coup, tu couds où en fait? Et puis même quand tu coupes la fourrure, bah elle s'effiloche un petit peu. Enfin bref, je pensais pas que ça allait être aussi galère. Par contre, ce qui était marrant, c'est que on a cousu de la fourrure rose et j'avais les cheveux roses à ce moment-là. Bon, j'avoue, encore une fois, c'était plus le cordonnier qui faisait que moi. Et moi, j'étais là, je filmais et je regardais quoi. Ouais. Regarde sur tes sneakers, là maintenant, tout de suite là, vas-y, regarde tes pieds. Tu vois que sur la partie de la languette, il y a une étiquette qui est cousue par-dessus. D'ailleurs, l'étiquette, elle fait même devant, derrière. Elle englobe la languette. Donc nous aussi, on va devoir mettre une étiquette sur notre sneakers. Et si la marque n'existe pas, hein, c'est pas une Nike qu'on a créée, on va inventer un logo. J'ai donc designé sur Illustrator un logo reprenant celui de l'artisan cordonnier, Niver, mélangé avec le mien un petit peu de manière... Voilà, c'est clairement l'adjectif que je cherchais. Et une fois le design défini, vu que c'est une sneakers qui est quand même participative, on hésitait sur les choix des coloris et je vous ai fait voter justement en story. C'est donc ça qui a été retenu. Ce design qu'on a ensuite mis dans une machine à broder tout simplement. Alors ça, on n'a pas fait grand chose, hein. Voilà, tu regardes la machine, voilà, c'est fini. Mais franchement, regardez-moi ça le résultat, je trouve c'est ultra propre. Une fois qu'on a toutes les formes découpées et plus ou moins aussi cousues entre elles, on va donc assembler les différents assemblages parce que maintenant qu'on a des espèces de continents de cuir, il va falloir tous les imbriquer pour former une sneakers complète. En vrai, je dis un peu n'importe quoi hein, parce que j'ai pas les termes exacts d'un artisan cordonnier, mais vous allez voir de plus en plus la forme de la basket qui va apparaître sous vos yeux. Ébahi. Et que tu mets un commentaire maintenant en disant genre waouh, je suis ébahi. À l'intérieur de cette sneakers, il y a un renfort au niveau du talon pour du coup que ça tienne bien à ton pied. Ce renfort du coup c'est une espèce de partie en plastique qui est malléable si tu la chauffes. Donc du coup on est là avec un pistolet thermique pour lui dire vas-y ramollis, allez chauffe, chauffe, chauffe Marcel, ouais. Parce qu'une fois que tu l'as fait chauffer, tu vas pouvoir lui faire prendre la forme du coup du talon de la basket. Puis tu colles tout bien au marteau là, bien coup de marteau, encore une sneakers théoriquement c'est le truc que tu vas porter toute la journée et peut-être même plusieurs jours d'affilée. Alors ça serait plutôt agréable si elle serait confortable. On va ajouter de la mousse partout, de la mousse partout, la mousse, la mousse, la mousse, là tu veux de la mousse, la mousse, la mousse, la mousse. Cette mousse qu'on va découper dans la forme des panels de cuir de la sneakers. Et alors découper la mousse, vraiment, c'était une des étapes la plus fun. Tu déroules ton cutter pour avoir une espèce de grande scie comme ça, puis t'arrives, et franchement ça coupe trop bien, c'est vraiment l'étape la plus satisfaisante de découper la mousse. Vu toute la mousse qu'on a mis, je peux vous dire que cette sneakers, elle va être ultra confortable. Jour 4. Avant que toute la basket soit montée, donc c'est-à-dire qu'on ait collé la semelle, etc., ça va être plus facile de faire le trou des sneakers. On va venir avec un petit marteau et un espèce de burin qui est troué pour taper dessus, genre boum boum, encore le marteau. Voilà, du coup tu perces les trous de la sneakers. Et une fois que t'as fait ces petits trous, on met des petites goupilles en métal. Moi j'ai choisi des dorés, parce que pourquoi pas. La thune, l'or, c'est bien, c'est beau, c'est gold, waouh waouh waouh. Ces petites goupilles, ça permet de maintenir le trou correctement, pas trop que ça s'effiloche, et aussi c'est plus joli. Ah oui, en fait, si vous voulez fabriquer une basket, l'étape de la semelle, ça va être quasiment impossible. Parce qu'en fait, il faut des machines, il faut injecter du plastique dans des boules, machin. C'est vraiment des énormes industries qui font plusieurs semelles à la chaîne. Et toi, en tant qu'amateur, fabriquer une semelle, ça va être très compliqué. Donc ce qu'on fait en général, et ce que fait cet artisan, c'est d'acheter une semelle d'une basket qui existe. Donc l'état de la basket importe peu. Nous, ce qu'on va juste utiliser, c'est la semelle qu'on va sur un site de revente, genre Vinted. On achète la basket du modèle que l'on souhaite et c'est parti. Et bonjour, c'est parti pour une nouvelle journée pour ce custom de sneakers. Ouais, je dors habillé, et alors? Bref, aujourd'hui, on va aller chercher une paire de sneakers dans un relais colis que j'ai commandé. Te calme. Que j'ai commandé pour pouvoir avoir une base, la semelle. Let's go. Attendez, il est où mes chaussures? Ah bah elles sont déjà sur moi. Ah, bon bah nickel, livraison à domicile. Oui, parce que du coup, je disais, on ne peut pas fabriquer la semelle étant donné que c'est des injections de plastique, etc. On peut pas faire juste un exemplaire d'une semelle. Donc du coup, bah, on achète une paire de chaussures toute faite. Donc là, j'ai acheté un truc vu comme c'est emballé, tu as compris que c'est de l'occasion. Vous connaissez, moi et les colis.
c'est une passion d'amour. Donc voilà, du coup on achète une paire toute faite. Là ici c'est un Italien qui me l'a vendu sur Vinted. Ouah, mais le mec il l'a même emballé dans du cellophane et tout. Oh là là. Donc voilà, 50 €. C'est pas non plus trop cher, c'est pas non plus trop peu cher, mais au moins la semelle est quasiment comme neuve. Pause. 50 €, c'est vrai que c'est super cher, surtout qu'ici on va utiliser que la semelle. Mais c'est parce que j'ai choisi un modèle particulier de sneakers avec la Jordan 4 et aussi que je voulais un beau rendu dans la vidéo. Donc maintenant ce qu'on va faire du coup à son atelier, c'est détacher la partie sneakers de la partie semelle. Alors oui, évidemment on pourrait se dire oh mais c'est du gaspillage, machin, t'as niqué une paire de chaussures. Sauf que le gars, son métier c'est de fabriquer des paires. À ton avis, ce qui est là, il va pas le jeter. Les lacets, ça se récupère facilement. Les morceaux de tissu, ça se récupère pour faire d'autres morceaux de chaussures. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, tout est récupéré, bien évidemment. J'aurais pas dû faire ça. Bah oui, c'est une occasion. The New Eau de Parfum by Dolce & Gabbana. Bref, on remballe ça et let's go l'atelier. Vraiment un baiser. Cette nouvelle basket qu'on a achetée, on va la défoncer. On enlève les lacets, on enlève la semelle et on va mettre de l'acétone à l'intérieur de la basket pour que ça décolle la colle. Après avoir patienté, on passe un os de sèche sur les côtés de la basket pour pouvoir le décoller correctement. Et une fois qu'on a fait tout le tour de la basket, on arrache tout. Et voilà, maintenant j'ai des chaussons. Sauf que moi qui croyais que ça allait être aussi facile, après avoir arraché la semelle, je pensais que c'était bon et qu'on allait pouvoir l'utiliser comme ça. Sauf que non. Il va falloir poncer encore tous les résidus de colle. Donc déjà c'est une étape longue et fastidieuse et surtout qu'il faut des déchets dans tous les sens. Parce que vraiment on s'est retrouvés comme des bonhommes de neige en fait. Il y avait de la sciure de colle partout. Tu fais des trucs mais je t'ai rien demandé. Oui c'est vrai. Donc faut que tu enlèves le tout et que tu reprennes le pied dans la main. Voilà, comme ça. Doucement, papillon. Ah là 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 là. Je fixe avec une série de petits clous le chausson de cuir sur un support pour lui donner bien la forme du pied. C'est marrant d'ailleurs cet outil qui sert à la fois de pince pour prendre le tissu, de marteau pour clouer le clou et de pince aussi pour tordre le clou dans le bon sens. Il y a tout en un dans cet outil là, c'est bien le deux hein. Et le tout aussi bien évidemment, on travaille tout en étant à la mode de Bruno Graffer avec les magnifiques vêtements de Bruno Graffer que vous pouvez retrouver sur la boutique de brunograffer.com. Voilà, c'est l'auto-promo. Écoutez les potes, cette vidéo n'est pas sponsorisée, à un moment donné il faut bien falloir rentabiliser le projet, hein. Alors chope-toi des vêtements Bruno Graffer s'il te plaît. C'est le gars, il oblige les gens à acheter sur sa boutique quoi. Avant de rabattre complètement le cuir, on place de la colle en dessous. Et ensuite on peut rabattre tous les petits clous vers l'intérieur pour plaquer le cuir dessus et bien le coller quoi, tu vois, c'est sur la semelle. Forcément, il y a un passage que j'ai mal fait et donc j'ai dû tout recommencer. La joie. Tu te souviens aussi, je t'avais parlé de la partie rigide qu'on avait mis dans le talon. Et c'est pour ça ici que vous nous voyez encore rechauffer avec le pistolet thermique pour bien le former et le courber dans le talon correctement quoi, tu vois. Maintenant qu'on a mis tout plein de clous partout, l'étape plutôt sympa, ça va être de retirer tous ces clous. Est-ce que c'est finalement sympa? T'as l'impression que tu détruis ton travail, mais il faut quand même le faire. Tu vas pas marcher avec une sneakers qui a plein de clous partout. Surtout qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. On coupe un peu l'excédent de cuir sous la semelle avec un cutter pour, comme je l'ai dit, que ce soit vraiment bien lisse et que t'as l'impression de marcher sur un petit nuage. Et surtout pas que tu sentes des petites imperfections sous tes pieds. Donc encore des coups de marteau, toujours du marteau. Ensuite on va placer du scotch sur tout le tour de la sneaker, ce qui va nous permettre de délimiter l'endroit où la semelle va arriver et où on va voir la partie de cuir. Maintenant qu'on a cette limite marquée, on va poncer tout le tour de la sneakers, là où finalement la semelle va être collée. Encore une fois, ça fout des déchets partout. On a eu aussi un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça? Bref, dans la sneakers qu'on a acheté sur Vinted, le mec il s'est dit tiens, ma sneakers peut-être qu'elle vaut un petit peu cher, mais la semelle elle est jaune donc je vais la repeindre en blanc comme ça, ni vu ni connu sur les photos, on verra une semelle toute blanche. Et le mec il l'a repeint en blanc. Et c'est dégueulasse. Vraiment, regardez ça, on voit de fou les coups de pinceau, c'est absolument ridicule. Donc voilà, 50 €, c'est pas non plus trop cher, c'est pas non plus trop peu cher, mais au moins la semelle est quasiment comme neuve.
Et ça veut donc dire qu'on a dû nettoyer cette semelle à l'acétone pour enlever la peinture du mec d'avant et refaire la peinture nous-mêmes. En plus qu'il faut attendre que la peinture sèche entre toutes les couches, c'était long, surtout que c'était une étape qui n'était pas prévue dans la fabrication de cette sneakers. Je suis désolé, je n'ai pas la partie où on a fixé la semelle au chausson de la sneakers, parce que du coup c'est le cordonnier qui s'en est occupé. Parce que c'est une étape qui est vraiment très longue où il faut attendre peut-être même plusieurs jours que la colle sèche correctement. Alors justement, cet artisan cordonnier, il s'appelle Niver, et à force que je taffe avec lui, bah on a passé des heures ensemble, c'est devenu un pote. Alors je te partage son travail en description de cette vidéo, je t'invite à aller voir ce qu'il fait si jamais tu veux fabriquer une paire de sneakers en entière avec lui aussi, ou bien tout simplement faire réparer tes baskets. Envoyez-lui de la force s'il le mérite grave. Mais on va s'attaquer maintenant au laçage. Les lacets, c'est quand même extrêmement important sur une sneakers parce que finalement c'est ce qui est devant. C'est vraiment comme si c'était une devanture. Donc c'est finalement ce que les gens vont voir en premier sur ta basket. Donc ça passe par le choix de la couleur des lacets, de la forme des lacets, de comment tu vas lacer tes baskets et aussi de combien de paires de lacets tu vas mettre parce qu'on peut faire un surlaçage. C'est ce que j'ai choisi sur cette paire, de partir déjà sur des gros cordons, donc des lacets très particuliers, 2 paires de lacets par basket, donc avec un surlaçage, et de varier un petit peu les couleurs. Sur cette sneakers, je vous avais dit qu'on avait ajouté des petites parties de bois pour représenter la Jordan 4, je vais me servir de ça justement pour faire mon surlaçage, donc c'est-à-dire la paire de lacets qui va venir par-dessus la première. Et maintenant, la sneakers est terminée, ça veut donc dire que je vais pouvoir vous montrer le résultat. Ah les gars, comment je suis fatigué. Regardez, pour faire les photos de la sneakers, je suis obligé de me mettre au sol là comme ça pour avoir des jolis plans avec la chaussure par terre et tout, bon éclairage pour avoir un mini studio qui finalement est dans ma cuisine, hein, clairement. Et donc, notamment au sol comme ça me donne envie de dormir. Je sais pas vous, mais d'être assis par terre comme ça, voire allongé. Je suis en train de dormir sur mon appareil photo. Mais bon, j'espère que le résultat vous plaira et c'est maintenant. Je suis vraiment hyper content de ce projet, très fier du rendu, ça a été le plus long projet et le plus fastidieux de toute ma chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si je referai de nouveaux projets aussi conséquents que ça, parce que ça dépendra de vous, si cette vidéo fonctionne. Donc si ça t'a plu, évidemment, s'il te plaît, like cette vidéo, partage-la et mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, et aussi ce sur quoi tu voudrais que je travaille pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.